Je crois que la vie elle-même fait que tu t'adaptes aux différentes phases de ta vie. Pendant la guerre, nous fabriquions, ou je fabriquais dans notre maison, avec un jeune homme qui n'avait pas de travail, je fabriquais un succédané de café, un extrait de café qu'on vendait sous le nom de Cap. Ce café était vendu sans caféine, garanti sans caféine, et était constitué pour fabriquer uniquement au moyen de figues de Turquie ou d'ailleurs qui étaient torréfiées et qui donnaient donc un excellent succédané de café. C'est en somme le sucre contenu dans la figue qui torréfie et qui donne ce bon goût. On emploie généralement ces extraits de café à base de figue pour la pâtisserie. Donc c'était un des produits que nous fabriquions, qui était une rentrée un peu extraordinaire, etc. D'autre part, on avait commencé une plantation importante d'arbres fruitiers. Comme notre propriété était très grande, nous avions une partie qui consistait en prairies et qui était louée, mais qui était louée à si bas prix que ce n'était pas intéressant. Le jardinier que nous avions était un spécialiste des arbres fruitiers et m'avait proposé de faire un verger très important de pommes et de poires de luxe. Nous avons planté 4000 arbres, 3000 de poires de luxe et 1000 de pommes de luxe. Ce qui nous donnait une production énorme de fruits oscillant entre 60 000 kg et 120 000 kg par an. Cette culture avait été montée d'une façon tout à fait moderne à cette époque, de façon que la production était énorme et forte et que les fruits étaient de luxe. Cette production nous permettait des échanges pendant la guerre pour obtenir soit un peu de farine, soit du seigle, du froment ou autre chose, pour pouvoir nourrir notre famille et également pouvoir donner des réconfortants à des enfants pauvres sous-alimentés. Un jour, trouvant qu'il y avait beaucoup de place entre les arbres fruitiers, ayant rencontré une personne qui liquidait son élevage de canards, j'ai trouvé bon d'acheter tous ces canards pour les mettre chez nous. Malheureusement, les canards, étant déplacés, se sont mis à crier pendant plusieurs nuits, ce qui a réveillé ou tenu éveillé les voisins, car il y avait des rues autour de notre propriété, qui se sont plaints et j'ai dû terminer mon élevage de canards. Ayant un esprit très inventif, je dois ajouter que j'avais toujours 36 sujets ou 36 problèmes et que j'ai pris énormément de brevets dans ma vie, mais sans suite.